Donc, ce soir, une conférence d'Olavi Koponen, qui est finlandais, architecte, également professeur of art, c'est-à-dire qu'il est reconnu par le ministère de la Culture en Finlande, au même titre que d'autres artistes dans tous les champs disciplinaires. Ça peut être... Il ne marche pas ce micro. Yes. Oui, donc depuis 2 ans, Olavi Koponen a été reconnu par le ministère de la Culture en Finlande comme quelqu'un ayant donc cette distinction de professeur of art qui n'est pas une charge, on va dire, d'enseignant, mais de reconnaissance sur un art, sachant qu'il y a tous les champs disciplinaires reconnus dans cette distinction. Il a travaillé sur beaucoup de projets depuis 10 ans, une série de maisons, donc plutôt dans l'architecture privée. Moi, c'est à l'occasion de la Biennale de l'habitat durable, il y a la dernière, en mars dernier, que j'ai vu l'exposition Habitat écologique qui avait été présentée en 2009 à Paris, à la Cité du patrimoine. Ce projet qu'il était présenté est un projet d'habitat collectif qui va vous être présenté aussi dans la présentation de ce soir. Et c'est un petit peu passionné par ce projet que j'ai voulu en savoir plus sur cet architecte. Et n'ayant pas de site internet, j'étais obligée de le contacter directement. Depuis, on s'est rencontrés en juin et finalement, la proposition qu'on lui a faite avec R2K, c'était de travailler sur du concours public parce que ça me semblait complètement incohérent finalement que certains talents ne travaillent pas, enfin, ou se soient éloignés du concours public. Donc, il travaille avec R2K depuis 1 mois, donc il est grenoblois et on va travailler ensemble. Donc ce soir, il va vous présenter ces projets que nous avons visités pour certains avec Jean-Paul Roda, mon associé, je ne sais pas s'il est là, cet été. Olavi. Nice to be here in Grenoble. Also, in this school, I'm first time in this school, and auditorium is nice. I have been about one month in Grenoble, and the reason for that is Veronique, who proposed me to come here, and so I came. Bon, rapidement, donc il est heureux d'être à Grenoble et ici dans cet auditorium sympathique, avec cette raison de cette invitation que je lui ai faite et qu'il a accepté. C'était aussi le plus grand des bonheurs. I have some things I don't want to speak very long, but I have some few things which have been in the center of my work and thoughts since my studies. I started my studies not very young. I was 32 years old then, and I completed them 1990. I was then 40. And for me, architecture has been always quite complicated thing, and usually I need very many reasons to do something. Donc, je vais essayer de rien oublier. Ce n'est pas facile pour moi de traduire. Donc, avant de démarrer cette présentation, il veut vous faire
participé à ses pensées profondes par rapport à l'architecture et à ses études qu'il a commencées plutôt tardivement, puisqu'il avait travaillé, vous l'avez vu peut-être sur le parcours, plutôt au départ des études politiques à Moscou, et qu'il a commencé l'architecture après 30 ans. Et qu'il a des choses. Et s'il a fait ces études-là, c'est pour avoir quelque chose de particulier à émettre, à dire. But principally there is not very many things which are important to me, and the first is, and maybe the most important thing is the relation between the human and nature. Oui, donc les choses qui le guident dans son architecture sont surtout reliées à la place de l'homme dans la nature, l'homme au milieu de la nature, d'où il vient. I have been thinking maybe it is also coming from my childhood and my genes, but I have been thinking that a human is always a part of nature. Donc depuis son enfance et les choses qui l'ont marqué dans son enfance et dans son adolescence sont beaucoup reliées à ce que l'être humain fait vraiment partie de la nature. And if I'm thinking what it means to architecture, I think that in that kind of vision, the building is not the focal point of the work. S'il pense vraiment à ce que veut dire l'architecture dans tout sa résonance, c'est que le bâtiment ne doit pas être le point central. Le bâtiment n'est pas le point central. That with architecture we can only create that kind of situation where people can meet with their surroundings. Et l'architecture que l'on peut faire, que l'on peut créer, ce que l'on peut créer dans l'architecture, c'est le point de rencontre de l'homme avec l'environnement au sens large, c'est-à-dire la place, le paysage, et ça peut être urbain, ça peut être naturel. It is in this connection there is also one other thing in the history of modern architecture, that already in 50s Aldo van Eyck and others, they were criticizing this modern movement about misunderstanding the whole essence of a human. Donc dans cette corrélation, dans cette corrélation, il y a dans les années 50 et dans l'histoire du mouvement moderne, des gens comme Aldo van Eyck qui se sont positionnés différemment par rapport au mouvement moderne. Please. And Aldo van Eyck. No. Yes, just repeat for what Aldo van Eyck has told. Yes, Aldo van Eyck criticized modern movement for that on the basis of the whole ideology is misunderstanding of the human essence. Voilà, c'est que le mouvement moderne avait un petit peu oublié la place de l'humain, finalement.
and he was speaking that the essence of a human is in rituals, and actually we don't architecture. The aim of architecture is not to create spaces but places for these rituals. Donc l'essence finalement de l'être humain, l'essence de l'humain, auquel l'architecture doit s'attacher à faire des lieux, c'est surtout ce qui concerne les rites et le rituel. Et en fait que l'architecture, cette théorie ferait que l'architecture ne crée pas des espaces, mais des endroits, enfin la façon dont on peut accueillir ces rituels, et non pas seulement de l'espace pour l'espace. And there is principal difference when we are speaking about spaces or places. When we are speaking about spaces, as usually in architecture and architecture critics, they can be empty. But when we are speaking places, there is always also people in those places. La grande différence finalement entre parler d'espace et parler d'endroit, de places, donc d'endroit, ce serait et souvent dans les revues ou la critique d'architecture, quand elle critique des espaces, on parle d'espaces vides, alors que là on pourrait parler d'endroits, et les endroits sont habités, il y a des gens dans ces endroits. And so I have been thinking that when I'm creating places, it's a little bit same situation as people are making a fireplace in wild nature, or they are gathering in urban settlement, and they just select the place because it's nice and comfortable, and so ought to be also when we are making architecture. Donc quand on crée en tant qu'architecte, ou quand lui crée en tant qu'architecte des endroits dans sa conception, il le fait comme on peut imaginer qu'on fasse un feu de camp dans la nature, c'est-à-dire qu'on va choisir un endroit pour se regrouper, où on sera bien. L'essentiel, c'est de se retrouver et de se regrouper dans des endroits qui soient beaux, qui soient agréables et qui soient confortables. Donc c'est le plaisir déjà de le vivre. And third point of view, it concerns about the role of architecture in construction, and I'm thinking that the main point in this role is that human view to construction which architect can bring to the process. Bon, que le ring in the process. Yes, that when I'm thinking the role of architect in construction, I'm thinking that the this specialty of this role is in this human side of everything which is connected to architect. And because if architect cannot bring to the construction process that human point of view, nobody brings it. Mm-hmm. Donc quand on pense au rôle de l'architecte dans la construction ou dans la façon de faire les bâtiments, le point principal et l'élément essentiel, c'est que c'est l'architecte le seul qui peut amener ce côté humain dans la fabrication d'un lieu. It is not, I think that we ought to know quite much about technical things, but it's not our role. That our role is to touch people's feelings and emotions, and if we cannot do it by our works, it
we have lost our job. Donc l'élément essentiel et le rôle principal de l'architecte, c'est de toucher l'être humain dans ce qu'il a de plus profond, dans ses émotions. Et si on n'est pas capable d'éveiller ces sensations, ces émotions, c'est pas, notre rôle est raté, n'est pas atteint, plus exactement. Many people have been speaking during last years, especially that modern architecture, contemporary architecture has many big lacks, and the most important deficit is in this direction. Beaucoup de productions finalement architecturales des années modernes et de l'architecture contemporaine n'ont pas ce côté et ont une grande déficience de ce point de vue sur l'être humain et les vraies émotions ressenties. That it has been acceptable if you can make rational designs, or you can just found your work on rational things, but it has been, I think that, for example, in teaching architecture, it has been not very popular to think that every architect ought to have a personal, emotional contact to the work. Bien sûr, par rapport à la production rationnelle que certains ont mis en avant sur l'architecture, avec des raisons, tout un enchaînement de raisons rationnelles, font que beaucoup d'architectes ont quand même perdu ce côté de relation avec l'émotion, sa propre émotion à lui, de ce qu'il ressent, et le contact avec ses émotions. And as other fields of art also, they are living only on this basis. They can, if the authors, if they don't have ability to empathy, they cannot just give means to people to feel that kind of feelings and emotions as art can do. And it's same with architecture. Si les architectes ont perdu ce rapport à l'émotion, à l'être humain, comme peut le faire l'art, puisque l'art s'adresse à cette partie-là de l'être humain, ils ont perdu cette particularité, ils n'ont pas, s'ils perdent ce contact, ils ne peuvent pas faire une architecture, ils font des espaces, mais ils ne font pas une architecture à ressentir. That if I can, usually I don't give any advices to students, but if I give one advice, it is that you cannot learn that right attitude to things. You ought to find from yourself, and it's you ought to jump in this problems, and when you are there fully, then you can find out your own way. Oui, donc en général, je ne donne pas d'IOLI, de conseils à des étudiants, mais si tout de même il devait en donner un, c'est qu'il faut vraiment trouver par soi-même sa voix, s'écouter au niveau des émotions et se fondre dans cette attitude, et que quand on est au fond de cette recherche, on peut trouver sa propre voie. Okay, and now I show some of my works
until now, almost all my works, they have been small houses or small buildings. And many of them, they have been for myself. And many of them I have built myself. But now the situation has a little bit changed. But donc maintenant, je vais vous montrer mes travaux et mes bâtiments. Donc j'ai jusqu'à présent travaillé surtout sur des petits bâtiments, surtout des maisons. Et pour la plupart d'entre elles, je les ai construites pour moi et je les ai construites moi-même. And this first one is Villa Lena. It's about 200 square meters, and this is built 2002-2004. Donc la première villa, c'est la Villa Lena. Donc c'est une villa d'environ 200 mètres carrés qui a été construite entre 2002 et 2004. And principally it is very simple building. In the beginning there was this shoebox, and because I had principally one idea when I was designing this house, and it was idea of one space. It means inside, and also so that the borders between surroundings and the construction disappear. Donc dans cette maison, il y a une idée, en général une idée sur chaque maison. Et celle-ci donc commence un petit peu comme une boîte à chaussures, une boîte simple, mais avec l'idée de faire entre un seul espace entre l'intérieur et l'extérieur, mais l'extérieur signifie l'environnement, et pour faire disparaître la construction. C'est-à-dire que l'intérieur et l'environ se fondent ensemble. Donc, principalement, j'ai deux conceptions pour faire fondre l'intérieur, l'environ, enfin les environs et la construction. Deux idées principales. La première voie, c'est celle qui est utilisée sur cette villa. C'est donc d'une forme simple, fait des contractions de l'espace vers l'intérieur. Donc l'intérieur rentre dans la peau de la maison, et l'autre voie, c'est de tirer effectivement la maison vers l'extérieur, vers l'environnement. And here is this first variation, so that the gardens is just going to the shoebox. Donc celle-ci est faite sur cette voie de faire rentrer l'intérieur et la nature dans la maison. This is a simple wooden structure and prefabricated, and only these surfaces are made in situ. Les panneaux sont préfabriqués, c'est une simple construction de bois, et simplement les finitions sont faites sur ce chantier. And this is a project which is under construction. I don't know when they get money to complete it, but they started. Here is the site. It is in eastern Finland,
by the lake, very nice place. Donc ce futur chantier qui va commencer, je ne sais pas quand il se terminera, est dans l'est de la Finlande, à côté d'un lac, dans un endroit magnifique. They started the construction 1 year ago, but it is not completed. Donc ils ont commencé le chantier, mais n'ont pas terminé la construction. Here are the permission drawings, and it's actually a 3-story building, and then yes, here are sections, but the idea for this house came from this. It was a competition to Russia 5 years ago, and we did not won this competition, and basically the idea is same. Donc cette maison est faite sur un concept sur une autre maison en Russie qui n'a pas été gagnée, c'était un concours privé d'habitat, et qu'il a repris sur cette maison-là. And here it is seen the main idea of this Eastern Finland house under construction. I tried to, it is actually there is 2 parts, and they are connected only by a bridge, and everything is under big roof, and because the family, they have business, and they thought that they are using also with teaching and meetings, and then partly that's why it's 2-parted, that the right part is private and the left part is for guests. Donc cette maison était faite sur 2 parties, pont et sous un grand toit. Chaque partie correspondait à un désir du client de pouvoir, puisqu'il était créateur il avait une compagnie, il pouvait utiliser une partie de la maison à gauche pour et la droite pour vivre avec sa famille. And here I have used this principle also before, and after this the principle is quite simple, that I'm putting those places which in many cases are their own volumes, like around a courtyard or something like that, so that even if those parts of construction are having a discuss, and I thought that if they can have, maybe people also inside the house can have the same play. Donc ces endroits, je les ai faits comme souvent je travaille dans mes bâtiments, où il y a plusieurs volumes. Chaque volume ici, donc plusieurs volumes sont assemblés autour d'un espace comme une cour ou un patio. Et s'ils dialoguent ensemble, on peut imaginer que les gens aussi à l'intérieur de la maison ou les habitants dialogueront aussi. And this model is made by, it is a big model, 1 to 50, and I had a French trainer last winter, and she was making this model, and it is, I hope that we can have someday also the real house. Donc cette grande maquette au 50e a été réalisée par une
stagiaire française qui a réalisé cette maquette et il espère que il aura aussi la maison un jour à vous montrer. And this house is, it was completed last year. It is in Helsinki, and the client is a handicapped man. He's using wheelchair after 1971. Donc cette maison a été terminée l'année dernière. Elle est située à Helsinki. Elle a été dessinée pour une famille dont le père est handicapé et se déplace en chaise roulante. And it's a quite small plot, and I just made a circle so big as possible, and because in the beginning, in the first meeting with the client, I thought that, and the only thing he said that he hopes is that he can just have the contact to the nature throughout the year, even if he cannot go out. Cette maison est située sur un terrain assez petit, donc préféré utiliser le maximum du terrain et il a fait le cercle le plus grand possible sur ce terrain. Et la conception s'est basée sur l'envie du client de pouvoir profiter de la nature toute l'année, même s'il n'a pas l'occasion de se déplacer tout le temps très facilement. And I put just in the center the garden, and everything is around it. Donc cette idée, c'est de placer le jardin à l'intérieur et de mettre tout le reste de la maison autour de ce jardin. This is also a wooden structure and prefabricated. And donc c'est aussi une maison en panneaux préfabriqués, disons qui sont fabriqués et montés sur place après. This is entrance. L'entrée. Yes, it was last winter we had extremely much snow, 70 centimeters. L'an dernier, donc l'hiver dernier, ils ont eu énormément de neige, environ 70 cm à Helsinki. Oli, you can show the floor. Okay, yes. And the door. Okay. Yes, okay. The floors of this, for example here, and also in my other houses, they are of polished concrete, and it is the working method is very simple. It is normal concrete, and on the surface we are just throwing glass, voilà. And after that it is polished. Les sols de la maison, donc sur plusieurs maisons, sont réalisés en béton, dans lesquels sont incorporés des éclats de verre qui sont ensuite polis avec un polisseur. And this big door, it's turning door to the terrace. It has a very vertical axis and it is going around. Donc cette porte est réalisée pour s'ouvrir vers l'extérieur et ouvrir vers le jardin. Okay, and this is my home, previous home.
Donc celle-ci, c'est sa propre maison précédente, puisqu'il est en train d'en construire une autre. And this was constructed to 2005-2006. Elle a été construite entre 2005 et 2006 à Espoo, à côté d'Helsinki. And it was then, in Finland, we have this kind of tradition that we have so-called housing fair every year in different cities. And then it was in Espoo, and in this housing fair, it's there is companies, but also private families. They are building their own houses. Donc ils ont une tradition sur l'habitat qui est intéressante, c'est de faire tous les ans une exposition des maisons qui sont construites par des firmes, des compagnies donc de construction, soit carrément par des familles pour elles, qui sont. And it is open about 1 month, and about 200,000 people are visiting them, these homes. 200,000 people. 200. Yeah. Not. Is it possible? Yes. Ok. Donc cette maison, à l'occasion donc de cette exposition dans ce quartier nouveau de la ville nouvelle d'Espoo, c'est la maison qui a été le plus visitée. Et il y a eu 200 000 visiteurs dans la maison pendant l'ouverture de cette exposition. Yes, here is the ground floor plan. In this left side building there is sauna and some storages, and the main house is this another one. Donc là, on a une maison dans laquelle il y a un premier volume avec des rangements, un carport et un sauna. Et de l'autre côté, la maison qui démarre. La maison, alors cotilo, ça veut dire escargot. And this is the first floor. And this is also prefabricated house. C'est aussi une maison préfabriquée avec des éléments dans l'atelier du charpentier. Donc à gauche, c'est le sauna et le... okay. Wow. And this exterior is of Siberian large shingles, and you have also here donc almost same kind. Les revêtements donc sont des bardeaux de mélèze de Sibérie, et à l'intérieur ce sont des bardeaux de bouleau. Et la maison est entièrement revêtue uniquement de ces deux matériaux. Donc on retrouve la cheminée telle que on en parlait tout à l'heure. And this picture is when they are assembling those. Donc the central pillar and there is the chimney also. It's of concrete and these are wooden. Le pilier central, donc où il y a la cheminée et le pilier central de béton porteur et des éléments préfabriqués en bois. Avant les bardeaux, donc l'intérieur avec les liteaux. And this is Villa Longbo. I started to build this 1994 and it was completed in 1999. Donc Villa Longbo, qui a été une villa construite en 1994 et 1999. And the principle is, it is very basic wooden structure, and the principle is also very basic. There is the platform and the roof, and under between this is just put those
different boxes. Donc l'idée de cette maison est une idée de base très très simple. Donc c'est d'avoir donc une plateforme de sol, une plateforme de toit, comme on peut voir sur les coupes là-haut, et ensuite on distribue à l'intérieur différentes fonctions de différentes boîtes. Et la construction est très simple. C'est sur une île. This is a sauna, very small building, 20 square meters. It is in Lapland, and here is also almost same principle. There is a platform and roof and 2 boxes inside. Donc ce bâtiment est tout petit puisqu'il fait 30 mètres carrés. C'est un sauna qui est situé en Laponie et qui est fait aussi sur le principe de la Villa Langbo. And because it is in Lapland, during summertime, sun is shining the whole 24 hours. And also people, if they are there, they can use it whenever. And so I thought that with these two cubes, I can create that kind of outside places which are protected against the wind, and also they can have the sun even in every time of the day. Donc parce que c'est en Laponie et en été, il y a 24 heures de jour et on peut utiliser le bâtiment à n'importe quelle heure de la journée et de la nuit puisque le soleil est tout le temps là. Enfin, le soleil en tout cas le jour, et il a utilisé 2 boîtes pour faire des espaces interstitiels et de façon à pouvoir être à l'abri du vent ou à l'abri ou au soleil ou à l'abri du vent à différents endroits entre ces 2 éléments. And, I think that Veronique already told that last year I participated in this ecological housing exhibition, and part of that was this call for ideas, and here is some images of that. The aim of this call for ideas was to find out new types for housing which are ecological but also can respond to that question which is made by ordinary people when they are moving outside big cities to land. Donc, donc en 2009, il a participé à cette exposition d'appel à idées pour de l'habitat écologique. Et donc son projet se situe à Boulogne-Billancourt et l'idée était de trouver des nouveaux types d'habitats pour que les gens, les habitants puissent trouver un habitat différent au lieu de s'en aller vivre dans un rêve peut-être de maison, de trouver de l'habitat un peu original pour fixer un petit peu les gens avec des projets intéressants spatialement. And this picture is building site of my new house, and it's under construction, and I hope that it will be completed during next months. Donc cet endroit est le terrain qu'il a choisi pour installer sa nouvelle maison qui est en construction et qui devrait se terminer d'ici quelques mois. It's about 30 kilometers from Helsinki city center, and the landscape is really nice.
C'est situé à peu près à 30 km d'Helsinki, toujours pas loin d'Espoo, et c'est un paysage très, très riche. This model is from previous dates, and actually any kind of this concrete fences are not built there. La maquette d'origine, donc il y avait un mur d'enceinte un petit peu qui était autour des espaces extérieurs, et il ne veut plus le construire là maintenant. And this picture is from Saimaa, and the construction. This is the last work I have done, and the construction just started 1 week ago. Donc ça, c'est son dernier projet qu'il a projeté cet été, et c'est au bord d'une région des lacs dans l'est de la Finlande, Saimaa, et il a commencé le chantier depuis une semaine. And this is a model of first sketches. Vraiment la maquette de concept de départ. And here is the final plan, and actually here is also two houses under one roof. C'est comme 2 maisons et un toit. Here is the section, and here is some model pictures. Donc les maquettes, les and photos. This is the final model. It will be like this. And this is the last design to Finland. This is a sauna building to the neighbor of this previous house. No. And actually here is places for meeting people and having some food and drink, and then there is a sauna, little bit like a cave, and then on the height of 8 meters, sleeping unit. Donc les voisins de la maison du lac Saimaa ont demandé à Olli de dessiner un sauna. Donc il a de dessiner un sauna, donc dans lequel les différentes fonctions sont de trouver de la nourriture, des boissons, parce que c'est vrai que le moment du sauna est un moment de convivialité. Et donc il y a différentes unités. La partie en creux, la ronde, c'est le salon avec une cheminée. Le sauna est sous la boîte, et une petite unité pour dormir dans la forêt posée au-dessus. A couple of years ago, I was thinking of when I had a lecture for students in Aalto University, and I was thinking this creative process, how it goes, and I found that there is these two sides, and the first side is this rational side, when we are collecting information and everything that that also our experience
and so on. And it is something, but it does not mean almost anything. And the most important thing is one kind of jump. And because I think that if for example, I want to get some new idea or just find a new point of view to things, which is the basis of a new invention, I ought to just jump from the conventional situation. Donc, j'ai essayé de réfléchir à ce que c'est que le processus de création. Et il y a deux côtés à ce processus. Donc, le premier est de rassembler, de collecter des informations qui peuvent être sur l'expérience, ses propres expériences, l'histoire du lieu, ou autres éléments que l'on peut collecter avant de passer à la conception. Mais cela ne veut rien dire et en fin de compte, le vrai, c'est de faire un saut, le saut créatif. Et par exemple, quand moi je cherche une nouvelle idée, je cherche une nouvelle idée, un nouveau point de vue, et je cherche quelque chose d'inventif, une nouvelle invention, et qu'il faut sortir des éléments conventionnels et trouver cette énergie du saut créatif. And when I have been discussing, for example, professors from Aalto School, usually we are thinking that we can teach only this rational side of this process in our schools. But I'm thinking that it is that side of learning which is old maybe when we learn it, and it's changing every day. We ought to change it through our life, and but this jump, this passion to jump, and this passion, it ought to be taught in schools. Souvent, quand on discute comme il a pu discuter avec des enseignants de l'école Aalto Université, il parle de ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut enseigner, qu'est-ce qui s'enseigne et qu'est-ce qui ne s'enseigne pas, ou là où on peut faire passer cette passion. C'est les éléments rationnels, effectivement, peuvent s'enseigner, mais qu'il faut faire passer aussi comment faire passer ce qui est unique en chacun et ce saut intérieur, ce saut créatif qui va être l'expression du projet après. Because if people have this skill, it's never gonna be old. They can use throughout their life in every field of their life. Oui. C'est-à-dire que si on trouve cette énergie, ce saut créatif en soi, on ne sera jamais finalement dans quelque sorte démodé, puisque finalement on l'aura toute sa vie. On pourra faire face à une conception architecturale avec cette énergie et cette inventivité. Even if we think that we are dealing with big amounts of money and usually the money is not ours, and many things are very serious, but if we don't have a sense of humor and ability to empathy, it's boring. This profession is
is really boring, and when we just can jump, it makes the life nice. Donc souvent, c'est vrai que dans la profession d'architecte, on va être responsable de budgets importants, de clients, de choses sérieuses. Et en fait, si on ne garde pas ce sens, notamment aussi de l'humour et le sens de l'empathie, c'est-à-dire de vraiment conserver cette fraîcheur sur les émotions, on risque d'être très ennuyé par notre métier. Et si on garde cette fraîcheur, on peut s'amuser longtemps et avoir une vie agréable, pleine de créativité. Okay, this was all. Thank you.